Nous avons besoin que la justice agisse et que le président de la République et les premiers magistrats qu'il fasse en sorte que les décisions de justice soient respectées pour qu'on puisse avoir un pays vivable. Bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez vous présenter à nos lecteurs et téléspectateurs. D'accord. Je suis Hissène Adamou Kamara, le président du comité d'organisation du Festival de Bode et des traditions tchadiennes, le président de l'association tchadienne des couturiers formateurs, donc initiateur de ce festival qui est devenu maintenant le festival d'Ari. Donc, pour parler un peu de la jeunesse du festival, ça a commencé, disons, en fin 2017. J'ai rentré du Cotonou, c'est-à-dire après, après être primé comme prix du mérite africain du stylisme. J'ai rentré avec l'idée de pouvoir présenter un événement qui soit en même temps capable de présenter les Tchad, mais sous divers angles, surtout textiles, accessoires, comment dirais-je, et tout ce qui va avec le monde culturel du Tchad. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand je rentre au Tchad, la question qui est récurrente et qui me revient, c'est qu'est-ce que vous avez? Quelle est votre identité? Maintenant, pour répondre à cette question, on a dû commencer déjà par écrire les petits projets pour dire nous devons retrouver quelle est l'identité vestimentaire tchadienne. Maintenant, en faisant déjà la recherche sur l'identité vestimentaire tchadienne, on se rend compte qu'il n'y a pas de ressources sur Internet, il n'y a pas de ressources au niveau de la Bibliothèque nationale, il n'y a pas d'archives aussi. Maintenant, au niveau du patrimoine culturel, c'est un peu difficile de pouvoir retrouver un ensemble d'informations. Donc, on a mis sur place un comité de réflexion. Maintenant, le comité de réflexion a commencé à travailler en février 2018. Maintenant, en février 2018, on a sollicité le ministère de la Culture. Entre-temps, c'était M. Djiber Younous qui était ministre. Donc, lui, on lui a demandé de nous envoyer 2 personnes dans ce comité de réflexion pour pouvoir travailler autour du festival de la mode et des traditions tchadiennes. Maintenant, les gens vont dire c'est quoi la mode, c'est quoi la tradition tchadienne. Mais on a essayé de travailler de façon transversale sur la mode et les traditions. Donc, ça nous a conduit à chercher tout ce qui est style vestimentaire authentique. C'est-à-dire, on a travaillé, disons, avant les années 70 jusqu'à nos jours, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les Tchadiens portaient du nord au sud. Maintenant, comme accessoire, qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire, quand je dis accessoire, c'est tout ce qui accompagne les vêtements en termes de parure, en termes de bijoux, en termes de tout ce qu'il y a. Maintenant, en faisant ces recherches, on se rend compte que les différents peuples, ils ont leurs spécificités. Maintenant, à partir de la petite enfance, à l'adolescence, la jeunesse, à l'âge adulte, il y a une évolution humaine qui change en termes de culture et en termes de civilisation même. Donc, en essayant un peu de reconstituer l'histoire et en essayant de pouvoir remettre chaque histoire à sa place, on s'est rendu compte qu'il y a une diversité impressionnante. Et si on doit remonter pour pouvoir mettre un petit Tchad quelque part, il va falloir tenir compte de ces petites spécificités-là. Donc, on a dit, s'il faut présenter les Tchad, comment est-ce qu'il faut les présenter? Est-ce qu'il faut les présenter sous la découpe ancienne ou bien sous la coupe maintenant où c'est 23 régions? On avait déjà réfléchi à partir du Tchad de 14 préfectures, mais on est arrivé jusqu'à 23 régions. Maintenant, même dans les 23 régions, la réflexion qui s'est développée, on se retrouve que dans chaque région, il y a des spécificités. Maintenant, en fonction du peuple, que chaque peuple a son histoire, a son identité, a son culte, a son type de vêtements, a sa manière de penser, nous avons dit que si on réussissait à mettre tout ça quelque part, ça va permettre à tous les Tchadiens de se retrouver et puis de faire, de se redécouvrir. Parce qu'on est sûr en ce moment qu'il y a des enfants qui n'ont jamais connu ça. C'est-à-dire un Tchad vraiment divers et varié, avec des petites spécificités. Il y a des gens qui n'ont pas vu. Donc on a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mobiliser des informations. Les informations, on a fait des voyages d'exploration. On a fait le nord d'abord. On a essayé d'identifier ce qui est là. On a essayé de constater ce qui n'est pas là aussi.
Et on a aussi constaté ce qui est perdu. Il y a même des choses qui ont été vendues parce que les Tchad à la base, surtout des côtés nord, nord-est, il y a beaucoup d'or et puis il y a beaucoup d'argent. C'était de l'argent que les femmes utilisaient pour tout ce qui est parure à la main, aux pieds, si tu veux, à l'avant-bras et tout ça, c'était en argent. Mais après, les commerçants se sont rendus compte que c'est un trésor impressionnant. Ils sont entrés dans les villages rachetés en quantité pour aller revendre à Dubaï. Ça, c'est les constats que nous avons trouvés pendant nos voyages d'exploration. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a dit, maintenant, essayons de mettre tout ça dans un endroit en tenant compte des spécificités. On a dit, nous allons maintenant mettre les 23 régions quelque part. Maintenant, ces 23 régions vont être représentatives par des styles de vie. Donc, c'est comme ça qu'on a ramené l'habitat. On a ramené tout ce qui est art culinaire, tout ce qui est danse traditionnelle. C'est-à-dire, c'est un peu ramener chaque région quelque part et puis ramener les réalités de ces régions-là dans les petits villages que nous avons voulu mettre à la place de la nation. Donc, Djiber Younous, malheureusement, en février, fin février, il est parti. En début mars, on a ramené une autre ministre qui s'appelait Ardoun Jalal, avec elle on a réussi à avoir l'entretien à la deuxième semaine de sa nomination. Malheureusement, elle a été remplacée très vite, je pense en 3 semaines ou 2 semaines et demie. Et puis, c'est Madame Madeleine Anigné qui est arrivée. Maintenant, quand elle est arrivée, nous on a presque terminé le travail de préparation. C'est-à-dire pour moi et mon équipe qui m'occupait un peu de la coordination de l'ensemble de ce qui se faisait en comité de réflexion, nous avons engagé un architecte qui a commencé par dessiner les différents villages qui devaient se retrouver à la place de la nation. Donc les cases étaient déjà représentatifs en échantillon et c'était visible. Maintenant, pour tout ce qui est tenue collectée, parure collectée et tout ça, on a commencé par reconstituer ça en images haute définition. Et ça, on a utilisé des mannequins. Et ce sont ces mannequins-là qui étaient représentés. Les images ont circulé sur les réseaux sociaux en 2018. Il y avait des mannequins. Déjà, quand les premières images ont fait leur apparition sur la toile, il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissaient déjà dans le travail qui était en train d'être fait. Maintenant, la narration est devenue très intéressante. On a fait une présentation PowerPoint et puis on a dit à Madame la ministre, nous avons presque terminé le projet, mais nous avons besoin que le ministère de la Culture préside l'événement. Maintenant, vous allez présider l'événement et nous allons nous occuper de faire les détails. Pour ça, nous aurons besoin de la place de la nation. Entre-temps, on a déjà entamé de procédure avec la mairie, avec le ministère de la Sécurité, qui nous ont déjà donné leur aval. Donc à la mairie, on avait demandé tout ce qu'on avait besoin, comme les toilettes mobiles, comme étant les drapeaux, comme étant tout ce qu'eux ils pouvaient mettre à notre disposition, et des agents municipaux pour les dispositifs sécuritaires en appui à la police qui devait être là. On vient présenter le travail. Et puis madame, elle nous demande de lui donner plus. Donc dans les plus, elle dit qu'elle ne peut pas présider un événement qu'elle ne maîtrise pas. Elle a besoin de tout. Je dis ok. Maintenant, qu'est-ce que vous avez besoin dans tout? Elle dit elle va envoyer un consultant. Le consultant qu'elle a envoyé, c'est un jeune qu'on connaît bien, hein, qu'elle avait recruté comme consultant. Il a joué le rôle de conseil. Donc c'était lui qui venait pour pouvoir récupérer ce qu'elle veut avec des détails. C'est-à-dire on est soumis à un travail où il faut tout donner de façon détaillée pour une meilleure compréhension de la chose à la personne qui doit présider l'événement. Donc la récupération s'est faite de façon progressive et dès qu'elle a tout, elle coupe les ponts, elle ne parle plus. Maintenant, moi qui arrive, qui invite déjà la Fédération des créateurs de mode africaine qui devait venir chacun avec la spécificité de son pays, et moi je présente tout le reste, je me trouve coincé avec toute mon équipe dos au mur. Les gens ont déjà payé leur billet d'avion, ils vont arriver à N'Djamena en octobre. Et puis nous, on est en octobre, moins quelques jours, on n'a pas encore l'autorisation de faire ça à la place de la nation. On n'a pas de retour de la présidente qui devait normalement être à l'avant pour qu'on puisse vraiment faire l'événement proprement. Et puis le temps est en train de coincer. On s'est tourné vers la présidence, on a multiplié des correspondances par les cabinets, par des personnes intermédiaires, par toutes les personnes qu'on connaît. Dans les comités, on a des personnes importantes qui travaillent même au niveau de la présidence. On a utilisé tous les canons pour pouvoir arriver au président de la République qui nous répond en nous disant
de repartir vers le ministère de la Culture. On se trouve une nouvelle fois coincé. Mais comme il y a eu plusieurs correspondances envoyées, la première dame, elle répond à travers le cabinet pour accorder son parrainage. Voilà, un peu deuxième pression. Elle a accepté de faire le parrainage officiellement. De l'autre côté, on est bloqué. Elle attend à être marraine d'un événement qui a déjà fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Le président nous dit de repartir vers le ministère de la Culture et le ministère de la Culture nous bloque. Maintenant, à l'approche de l'événement, comme on a insisté, on a pris toutes les correspondances du président de la République, de la première dame. On a réécrit à nouveau pour dire, Madame, nous sommes coincés. Mais voilà ce que le président de la République dit. Voilà ce que la première dame dit aussi. Ça veut dire que l'événement, on est obligé de l'organiser maintenant, bien qu'on a un délai court. Elle nous dit non, non, vous allez l'organiser, mais vous n'allez pas d'abord l'organiser à la place de la nation. Vous n'allez pas l'organiser en 7 ou 8 jours comme vous l'avez pensé. Vous allez faire un événement seulement à Radisson Blu et vous allez faire ça en une soirée. Donc nous, on se tourne à gauche et à droite, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de possibilité. Pour faire un événement dans une soirée, on n'a pas besoin de ministère de la Culture. On n'a pas besoin de pouvoir de travailler pendant plus d'une année, de voyager, de collecter des infos, de les consigner dans un document et venir vers le ministère. On n'avait pas besoin de ça. Mais on a dit, ok, si c'est comme ça, il n'y a pas de souci. On a accueilli ceux qui sont en train d'arriver, on les a logés. Et puis on a fait la soirée qu'on a appelée plutôt la soirée tchadienne de la modernité. Donc les créateurs sont venus, chacun a présenté ce qu'il a, sont partis. Maintenant nos amis sont partis, donc disons après le 20 octobre, ils sont là le 20, le 21, le 22, le 23, ils sont partis le 24, d'autres le 25, le 26. 3 semaines après le 20 octobre, la dame fait un point de presse pour annoncer le festival d'Ari en mettant tout le contenu de travail que nous lui avons donné après un travail de plus d'une année. Et donc nous on a reçu ça, je dis mais c'est pas possible. Heureusement, je dis avant qu'elle n'annonce à travers son point de presse la tenue du festival d'Ari, moi j'avais des poids sur la poitrine et je me suis mis à écrire déjà le rapport de l'événement qui a fait trop de bruit pour dire voilà l'événement que nous voulons écrire. Nous, on a voulu plutôt mettre un petit chat à la place de la nation avec des détails comme ça. La ministre nous a coincés, elle nous a vraiment coincés, elle nous a mis de pression. Après, voilà ce qu'elle nous a dit de faire ça en une soirée, elle nous a coincés. Donc, voilà en réalité ce qui s'est passé. Ce n'est pas ce que nous avons voulu faire qu'on a fait, mais c'est autre chose. J'ai déposé ça et pense à quelques jours, le point de presse est tombé. Donc on s'est opposé dans un premier temps, mais personne ne nous écoutait déjà. C'est-à-dire pour eux, nous on est des créateurs de mode. On voulait juste faire un événement de mode, le reste là, c'est pour eux. Et puis c'est eux qui sont en train de faire. Ils ont fait un arrêté pour pouvoir instituer ce qu'on appelle le Festival national des arts et de la culture. Alors que nous, en écrivant le festival des modes et des traditions tchadiennes, tout ce qui est mode et tradition tchadienne était d'exposer tout ça à la place de la nation en suivant des spécificités. C'est-à-dire chaque population doit être représentative. En plus d'être là présent, nous avons voulu que les peuples autochtones eux-mêmes viennent avec leur danse pour animer les villages pendant les 7 ou 8 jours du festival. C'est-à-dire tout ça, on a vu ça tout simplement copier et coller. On lui a écrit, on lui a dit c'est pas possible de faire comme ça. C'est notre travail. On vous a demandé de présider. Si vous ne voulez pas présider, vous n'avez pas besoin de récupérer. Mais si vous nous combattez pour pouvoir récupérer, ce n'est pas logique. Donc après la semaine, en décembre déjà, ils ont commencé par déployer l'événement à la place de la nation. C'est comme ça nous on a engagé des huissiers pour aller faire un constat et on a procédé par assignation au fond. C'est-à-dire assignation au fond, nous avons demandé des dommages et intérêts d'abord pour tout le travail qui a été volé. Nous avons demandé réparation. Donc il faut maintenant, c'est en ce moment-là que vous allez vous rendre compte des difficultés qui commencent. Nous nous sommes rendus compte des difficultés d'abord au niveau du tribunal de grande instance
que les gens qui regardent la vérité et qui ne peuvent pas se prononcer parce qu'ils ont la pression. Il y a eu des lobbies, il y a eu des dilatoires, il y a eu des complications. Alors pour moi qui parle, qui essaie de défendre le projet, j'ai été peint en noir simplement parce que j'ai osé réclamer un travail que nous avons fait. Donc d'aucuns se permettent de dire que je ne suis pas tchadien, d'autres disent que non, nous on est simplement des créateurs, c'est-à-dire qu'on n'a pas la matière grise pour pouvoir réfléchir, c'est eux qui sont les super personnes et qui sont capables, et que voilà, tout ce qui est culture relève d'eux, ce n'est pas à nous de travailler. Ok, un travail comme ça, même si on le confie à un cabinet, ça se paye. Et comme on ne l'a pas confié, on l'a volé, ça doit se rembourser, la justice est faite pour ça. Donc on nous a dégoûté en grande instance, on a fait appel. Maintenant, c'est un appel qu'en janvier 2022, il y a eu une décision qui condamne l'État tchadien et les organisations du festival, d'ailleurs, qui travaillent tous pour l'État tchadien, à payer une modique somme de 25 millions. Et enfin, la paternité de l'événement nous est reconnue. Maintenant, un autre problème commence. Donc, le problème qui commence, c'est que les gens ils ne veulent pas obtempérer. Ils ne veulent pas que la décision de justice soit appliquée. Donc, ils continuent de faire comme si c'est rien du tout. Que le Tchad n'est pas un pays digne d'avoir une justice qui tranche en faveur des citoyens. Eux, ils sont les super puissants. C'est eux qui sont des personnes dignes de faire ce qu'ils veulent. Donc, ils vont le faire. Qu'on les veille qui est la justice, même si on doit à la haie, ce n'est pas leur problème. Donc, c'est comme ça. La 4e édition est en train d'être annoncée d'ailleurs en grande pompe, comme j'ai l'habitude de le dire, tambour battant. Et voilà, ils sont en train de l'installer en ce moment à la place de la nation sans tenir compte de la décision. D'aucuns me disent que ça s'appelle une rébellion. Mais je me dis que nous avons encore quelques jours. Nous avons écrit au président de la République, le président de transition. Mais les gens bloquent les dossiers. Et jusque-là, il n'y a pas de retour. On a écrit au Premier ministre. On a écrit au ministre de la Justice. On a écrit à toutes les personnes censées pouvoir porter cette décision là où il faut, mais jusqu'à là il y a silence radio. Il y a d'autres qui nous disent oui, on l'a appelé, il n'a pas voulu coopérer avec nous, il a voulu, mais il n'y a personne jusqu'à nos jours qui nous a appelé même pour discuter. Il y a quelques responsables qui ont voulu comprendre, mais ça aussi ce n'est pas la présidence, c'est juste pour comprendre le fond du dossier, mais malheureusement ils écoutent, ils comprennent, ils savent où se trouve la raison, mais je me dis que les gens sont peut-être liés par une sorte de solidarité gouvernementale qui ne permet pas aux gens de se prononcer et chacun a peur. C'est-à-dire même si tu penses que c'est la raison, tu ne peux pas parler, tu es obligé de te taire et tu vois les choses se faire. Mais je pense qu'en ce moment, nous, ce que nous allons faire, c'est de demander au président de la République d'agir. Moi, j'ai été témoin, j'étais dans la salle du dialogue national inclusif quand il prenait ses engagements. Il y a toute une équipe qui a été mise en place pour le suivi. Ils ont mis en place une équipe pour le suivi des recommandations de ces dialogues-là. Nous, on attend que justice, peu importe qui soit devant, peu importe qui est qui, nous, ce n'est pas notre problème. On ne cherche même pas à savoir. Si on pouvait déjà communiquer avec ces personnes-là depuis, on ne serait pas allé en justice. Mais les personnes, en plus de prendre notre boulot, ils se mettent devant comme si c'était eux qui ont réfléchi. Donc nous avons besoin d'être reçus par le président de la République pour être écoutés. Ça lui permettra de savoir qu'est-ce qui s'est passé très exactement. Et nous avons besoin que la justice agisse et que le président de la République et les premiers magistrats qu'il fasse en sorte que les décisions de justice soient respectées pour qu'on puisse avoir un pays vivable. Mais sinon, ce qui se passe n'est pas digne du tout d'un Tchad que lui, il entend construire à travers tout ce qu'on a vu se faire depuis son arrivée au pouvoir jusqu'à là. Voilà tout, merci beaucoup. Merci bien.